Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo de géographie où je vais présenter la Terre, notre bonne vieille planète. Notre bonne vieille planète qui, en ces temps de confinement plus ou moins généralisé pour l'ensemble du globe, a le droit à une seconde chance, à un second souffle. Voilà. Donc je vais présenter la Terre tout d'abord sur un plan spatial où je vais parler du système solaire et de la place de notre planète dans ce système, puis dans l'espace, dans la galaxie entière. Puis je donnerai des détails sur la Terre avec la forme de la Terre, la masse, le rayon, la structure. Je parlerai aussi des climats et des milieux de vie qu'on peut trouver sur la Terre. Et pour finir, je parlerai de la population mondiale, des quelques milliards d'êtres humains qui vivent sur cette planète. Le système solaire est le système planétaire dans lequel appartient la Terre. Le système solaire contient l'étoile appelée le Soleil et les quelques objets célestes gravitant autour, dont les 8 planètes confirmées et d'autres objets qui ne nous intéressent pas trop pour l'instant. Voilà, la Terre fait partie de ces 8 planètes qui tournent autour du Soleil. On peut compter 4 planètes telluriques composées essentiellement de roches et de métal, avec Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et 4 planètes géantes externes de la ceinture d'astéroïdes après Mars, avec 2 géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, et 2 géantes de glace, Uranus et Neptune. La Terre fait partie du système solaire, qui fait partie lui-même de la galaxie appelée Voie lactée. La Terre est une planète unique. Elle est la seule des 8 planètes qui tournent autour du Soleil à pouvoir abriter la vie parce que son atmosphère contient assez d'oxygène et que l'eau y est abondante. Vue de l'espace, la Terre est toute bleue car près de 70% de sa surface est submergée par 4 immenses océans. On y retrouve l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien et l'Arctique. Tandis que les terres émergées sont réparties en 6 masses de formes et de tailles différentes appelées continents. On y retrouve du plus grand au plus petit l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, l'Antarctique, l'Europe et l'Océanie. Les photos prises de l'espace par les astronautes dans les années 60 et plus récemment par les satellites géostationnaires ont confirmé ce que les calculs des hommes avait établi depuis longtemps. La Terre a la forme d'un ballon, mais ce ballon n'est pas parfaitement rond. La force de rotation terrestre fait gonfler le globe à l'équateur et l'aplatit au pôle nord et sud. La Terre est en réalité une sphère aplanie ou un ellipsoïde. Le rayon de la Terre est d'environ 6371 km, car la Terre n'étant pas parfaitement sphérique, les données font une moyenne, car ce n'est pas le même rayon dans n'importe quel endroit de la Terre. La masse de la Terre est estimée à 5,972 fois 10 puissance 24 kg, ce qui équivaut à peu près à beaucoup. La forme et la position des océans et des continents du globe dessinent un motif familier que nous connaissons depuis toujours, puisque nous n'avons vécu que depuis quelques milliers d'années. Voilà. Ce n'est que la dernière des configurations prises par la Terre au cours des centaines de millions d'années écoulées depuis sa formation. De colossales forces internes font s'écarter puis se rejoindre les continents et les océans, agrandissent les masses terrestres et les morcellent à nouveau. Le mouvement est lent, quelques centimètres par an, mais sur des millions d'années, les changements sont énormes. Le cœur de la Terre est constitué d'un noyau solide de fer entouré de plusieurs couches de roches très chaudes, parfois liquides. La croûte relativement fine est faite de plusieurs plaques qui s'imbriquent les unes dans les autres. Le mouvement de la roche en fusion dans le manteau fait bouger les plaques, transformant la surface de la Terre. Il existe différents climats pour le globe. La latitude, l'altitude, les vents et les courants océaniques influencent les climats qui peuvent changer. Le temps peut être local, fait d'événements tels que les orages, les ouragans ou les tempêtes de neige. La
Terre est parcourue de vents appelés dominants dont la circulation obéit à des schémas généraux et affecte directement le temps et le climat. La direction du vent dépend de la pression de l'air. Les vents circulent donc des zones de haute pression aux zones de basse pression. Les vents d'ouest, les vents d'est polaires et les alizés sont les vents dominants. L'équateur est réputé pour ses vents légers appelés doldrums. Un changement dans la direction des vents dominants peut avoir un profond impact sur le temps qu'il fait sur la planète. La Terre est divisée en biomes appelés également régions biogéographiques. La combinaison du climat, du milieu naturel, des végétaux et des animaux qui y vivent permet de définir chaque région. On peut trouver les mêmes biomes en des lieux très différents de la planète. 7,7 milliards de personnes vivent sur Terre. La population mondiale a quasiment quadruplé depuis 1900. Avant cette date, elle n'augmentait que lentement car les gens naissaient et mouraient dans des proportions similaires. Avec l'amélioration des conditions de vie, des soins médicaux et de la production alimentaire, davantage de personnes parvinrent à l'âge adulte. La croissance a donc pu s'accélérer. Si le taux de croissance actuel se maintient, la population mondiale pourrait atteindre 9,5 milliards d'êtres humains d'ici 30 ans. La Terre est notre planète, le bijou que nous devons chérir pour pouvoir continuer à l'utiliser convenablement. Techniquement, il ne faut pas que la Terre s'essouffle pour que les générations à venir puissent continuer à y vivre. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion ou même votre connaissance de la Terre. C'était un plaisir, à bientôt.